La semaine passée, avec Sylvain, on a parlé de l'ouverture des jardins gourmands. Mais aujourd'hui, on commence là, vraiment la belle saison, je vous dirais. On est avec Joëlle Venn des Jardins gourmands à Saint-Jacques, la chronique horticole. Salut Joëlle. Salut, ça va bien? Ça va bien. On va parler de quelque chose aujourd'hui, je pense, qui est de plus en plus tendance. Corrige-moi si je me trompe, mais faire pousser ces fines herbes nous-mêmes à la maison. C'est le temps là, de partir tout ça. Là. Oui, exactement. Là, on a assez de lumière au bord de nos fenêtres pour pouvoir cultiver nos fines herbes. Donc, si on a la chance d'avoir une belle fenêtre orientée au sud, une belle lumière, ou même des fenêtres qui seraient orientées est-ouest, là, on a des belles possibilités. Bon, ça part en graines? On peut les partir en semences. On pourrait aussi venir en magasin chercher des petits plants déjà partis pour prendre un peu d'avance. Ça serait mon option. Oui. Donc, à ce moment-là, par exemple, si on a une belle fenêtre qui est exposée au sud, on peut penser à nos fines herbes méditerranéennes. Donc, je pense à l'origan, au thym, au romarin, qui sont des plantes qui vont profiter d'une belle lumière chaude. Okay. Et c'est des plantes aussi qui ont à peu près les mêmes besoins en termes d'arrosage. C'est des plantes qui sont capables de pousser dans des sols un peu plus secs. Okay. Donc, si on veut, par exemple, se faire une balconnière ou une potée, bien, on pourrait en mettre de ces variétés-là toutes ensemble, puis elles auraient les mêmes besoins en lumière et puis en eau. Chose que je ne savais pas, ça. OK? Oui. Donc, on les classe un petit peu par leurs besoins. Exactement. Okay. Si, par exemple, on a un endroit qui est plus à l'est ou à l'ouest, donc une lumière un peu plus douce, on pourrait y aller avec le basilic, la camomille, la coriandre ou le persil, qui sont des plantes qui demandent un petit peu moins de lumière, puis qui, à maturité, vont demander un peu plus d'eau que nos plantes méditerranéennes. Okay. Donc, encore là, un beau combo au niveau de la lumière et puis de l'eau. On pourrait aussi penser à la menthe et à la mélisse, qui sont deux autres plantes qui fonctionneraient bien au bord d'une fenêtre orientée est ou ouest, mais c'est des plantes qui sont un peu plus envahissantes. Donc, celles-là, je conseillerais de les mettre toutes seules dans leur pot, okay. parce que sinon, elles vont avoir tendance à empiéter un petit peu sur leurs voisines. Okay. Donc, très facile de culture. On va juste s'assurer de leur donner assez d'engrais pour qu'elles puissent bien pousser. Donc, si on décide d'y aller avec un engrais qu'on met dans notre eau d'arrosage, moi, je recommande les algues liquides. Et puis, à ce moment-là, on va mettre l'engrais dans chaque fois qu'on va arroser, dans chaque eau d'arrosage. Okay. Il y a aussi des granules, fumier de poule granulé, qui va se libérer pendant 1 mois. Ça, il peut y avoir une petite odeur. Donc, à ce moment-là, on fait juste un petit trou, on dépose nos granules, puis on referme. Puis à ce moment-là, l'engrais va se libérer tranquillement, pas vite, pour la plante. Okay. Puis on n'aura pas l'odeur là, du fumier de poulet à l'intérieur. Ouais. Pour les fines herbes, on ne se gêne pas. Il faut tailler régulièrement, donc ça nous permet de récolter, nous, pour pouvoir les consommer. Et ça va permettre à la plante, elle, de stimuler sa croissance. Tu parles de la tête? Oui, ça peut être la tête dans le cas du basilic et de la verveine citron. On vient ce qu'on appelle pincer. Donc, on enlève là, les premières feuilles pour pouvoir permettre au plant de prendre de la largeur, d'élargir, de se ramifier, de faire plus de branches. Quand on arrive avec des plantes comme le persil et la coriandre, là, à ce moment-là, c'est des plantes qui poussent en rosette. Donc, le point de croissance est vraiment au centre et les plus vieilles feuilles sont sur le pourtour. Donc, on récolte le pourtour, puis on laisse le point de croissance au centre tranquille parce que c'est lui qui va faire les nouvelles feuilles. Okay. Et puis, quand on arrive avec des plantes comme l'origan, le thym, le romarin, la menthe ou la mélisse, bien là, on est plus dans le buisson. Donc, à ce moment-là, on peut se permettre là, de tailler 1/3 du plant sans problème. Et puis, à ce moment-là, il va continuer à pousser puis à être heureux. OK. Si on parle de la menthe, par exemple? Oui, on pourrait même rabattre le plant là, de moitié, la menthe, tellement il y a du gaz. OK, là. Ça pousse. Exactement. Puis, on les récolte pour les utiliser en fines herbes fraîches. Oui, on peut les utiliser fraîches. Si jamais, à un moment donné, on dit hey, « je serais vraiment dû pour tailler mon plant, puis j'en ai un peu plus que qu'est-ce que j'ai besoin », bien là, il y a différentes façons de les conserver. On pourrait les déshydrater. Si on a un déshydrateur, on va ajuster à 30-35 degrés Celsius. Pas plus chaud parce qu'on ne veut pas perdre nos huiles essentielles qui vont donner les arômes. On pourrait aussi les suspendre en bouquet dans un endroit sec, aéré, à l'abri de la lumière. Puis quand on pense que notre séchage est terminé, soit au déshydrateur après 24 heures ou les bouquets suspendus, mais là, à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre ça dans un pot maçon fermé. Puis moi, ce que
j'aime toujours, c'est vérifier pendant 24 heures qu'il n'y a pas de condensation qui va se faire dans mon pot maçon. Donc, à ce moment-là, je le mets à l'envers, le couvercle vers le bas, puis le fond du pot vers le haut. Puis, je m'assure juste qu'il n'y a pas de condensation qui se fait pour être certain qu'il n'y a pas de moisissure qui va se développer. S'il y a de la condensation, c'est parce qu'elles n'étaient pas sèches. C'est ça. Ça, pas suffisamment sec. Puis, à ce moment-là, s'il y a de l'eau, c'est pas bon. Il faut continuer à sécher. OK, intéressant. Puis, tu me dis aussi, est-ce qu'on peut congeler ça? On pourrait facilement congeler aussi directement dans des bacs à glaçons avec un peu d'eau ou un peu d'huile. Ou sinon, on pourrait faire nos pestos aussi tout de suite et puis congeler nos petits pots de pesto. Et puis, c'est à ce moment-là, quand on arrive pour cuisiner, on sort ça, on le dégèle un petit peu rapidement au micro-ondes, puis on est prêt à cuisiner. Dans le bac à glaçons, fait que, mettons, moitié haut, on met nos fines herbes dedans? Exactement. Puis, une fois que les glaçons sont pris, ben on met ça dans un sac Ziploc fermé, hermétique. Puis encore là, dès qu'on a besoin, faire des soupes, des drinks, quoi que ce soit, on peut les utiliser directement en cuisine. Wow! Ça, c'est des trucs que je ne savais pas du tout. Puis si on a besoin de plus de conseils, on vous retrouve de quelle façon? On vous retrouve où? Oui, bien, vous pouvez venir nous voir directement à la pépinière, 2236 rang Saint-Jacques à Saint-Jacques. Sinon, on a aussi notre site Internet, www.lesjardingourmands.ca, qui est rempli de belles informations au niveau du blog, au niveau des fiches produits, etc. Donc, c'est le temps, ce que je retiens, c'est le temps de starter, démarrer nos fines herbes. On passe au Jardin Gourmand, vous avez les... C'est-tu des boutures qu'on appelle? Des pousses? Des petits plants déjà enracinés. Oui, exactement. Pour gagner un petit peu de temps. Merci beaucoup, Joëlle. Ça me fait plaisir. Intéressant, on apprend toujours. Joëlle Venn des Jardins Gourmands à Saint-Jacques. Si vous avez des questions, gênez-vous pas pour aller les voir. Au plaisir. Au plaisir. Salut.